Europe 1, 9h03. L'interview découverte d'Europe 1, Caroline Roux, vous recevez ce matin Victor Grèze, un combattant de la paix et dans cette période de haine. Bonjour Victor Grèze. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1 en direct ce matin. Vous êtes un agitateur d'ondes positives. Au moment où la France était en état de choc, vous et vos copains de l'association Coexister, vous avez lancé un mouvement d'appel à l'unité sur les réseaux sociaux. En réalité, vous aussi, vous prenez les armes. On prend les armes, je ne sais pas, mais en tout cas, on riposte et on riposte avec des messages d'unité, effectivement, sur les réseaux sociaux en particulier, où on voit que déferlent des messages de haine et d'appel à la stigmatisation. Donc nous, on est là et on dit non contre le fanatisme et l'intégrisme. Nous sommes unis. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous dites on est là, mais vous êtes là depuis vendredi soir, parce que vous avez tenu à aller vite, à ne pas perdre de temps. Pourquoi ? Parce que on a tiré les enseignements de janvier, où on a vu effectivement, en particulier sur les réseaux sociaux, où l'anonymat et la facilité encouragent parfois certaines personnes à diffuser des messages haineux. Et donc nous nous sommes dit, cette fois, on ne laissera pas les autres prendre la parole. Et surtout, l'important pour nous, c'était de ne pas dire que je suis, parce que on a vu que ça cristallisait pas mal de tensions, mais au contraire, on a voulu diffuser un message en disant nous sommes unis. Victor Grèze, vous avez même mis en place une cellule d'urgence. Oui, alors c'est un bien grand mot, mais en tout cas, depuis 72 heures maintenant, on a un groupe d'une quinzaine de jeunes qui ont des tâches bien spécifiques dans une pièce. Certains font de la veille, d'autres font des visuels, d'autres créent des projets, et surtout, la grande majorité est là pour réunir un collectif qui s'appelle donc Nous sommes unis, et surtout diffuser ces messages sur Twitter, sur Facebook et maintenant dans les médias grâce à vous. Et ça a marché. Et ça marche. Ça marche. Alors, je précise juste que Nous sommes unis a été projeté sur l'ambassade de France à Berlin, et vous êtes en trend topic, comme on dit, c'est-à-dire que c'est un mot-clé qui a été très très échangé sur les réseaux sociaux. Oui, le soir des attentats, le deuxième mot le plus utilisé sur les réseaux sociaux était effectivement Nous sommes unis, après Paris Attack en anglais, et donc on était très contents, peu importe qui le lance. Ce qui est important pour nous, c'est que ce soit ces messages-là qui soient diffusés et pas des messages de haine. Alors certaines personnes qui nous écoutent peuvent se dire, bon très bien, on s'engage avec un clic, est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que vous nous appelez au fond à aller au-delà d'un engagement sur les réseaux sociaux ? Bien sûr, alors les réseaux sociaux c'est ce qui est le plus facile à faire, mais ensuite il y a énormément de choses. On a lancé l'opération Voisins Unis. On s'est dit, puisque le gouvernement nous appelle à ne pas sortir de nos immeubles, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas sortir de notre appartement, aller sur le palier, et donc on a lancé cette opération Voisins Unis. C'est tout simple, faites chauffer l'eau, préparez du café, allez voir vos voisins, invitez-les. On a eu un témoignage hier soir d'une personne qui a affiché notre visuel Voisins Unis en bas dans sa cage d'escalier, et le soir elle s'est retrouvée avec 20 personnes qu'elle ne connaissait pas pour discuter ensemble et se recueillir ensemble. C'était vraiment très beau. Alors depuis hier, on a commencé à voir le visage des kamikazes, des jeunes qui ont d'ailleurs à peu près votre âge, vous avez 24 ans, et qui prétendent agir au nom d'Allah. Comment faire pour pas laisser monter la haine, parce qu'il y a certaines personnes qui vous écoutent ce matin qui se disent, bon d'accord, c'est pas le monde des bisounours, on est en colère. Et bien sûr, c'est pas le monde des bisounours, ils ont raison d'être en colère, ils ont raison d'avoir la haine, mais la question c'est contre qui est-ce qu'on a la haine ? On a la haine contre les fanatiques, on a la haine contre les barbares, on a la haine contre les terroristes, mais le problème aujourd'hui c'est que certains font l'amalgame entre terroristes et musulmans. Il faut se dire les choses telles qu'elles sont. Et moi je pose la question, imaginez que demain un Français aille commettre un attentat tout simplement au nom de la France, et qu'on montre du doigt tous les Français. Comment est-ce qu'on réagirait ? On dirait, ce n'est pas moi, ce n'est pas parce que quelqu'un agit en tant que Français que c'est moi. Eh bien c'est la même chose pour les musulmans aujourd'hui, et je vois aujourd'hui mes amis musulmans, moi je suis athée, mais je vois mes amis musulmans qui souffrent de ça, et donc c'est notre devoir en tant que Français, en tant que citoyen, en tant que républicain, en tant que personne respectueuse, de les aider et de leur dire nous sommes avec vous. Et c'est un combat, Victor Grèze, que vous menez personnellement, j'allais dire depuis longtemps, même si vous êtes jeune. Vous avez fait, je le précise ce matin, un tour du monde interreligieux avec des copains pour voir comment les religions coexistent à l'étranger. Juste rapidement, ça vous vient d'où cette mission presque que vous vous êtes attribuée ? Alors j'ai pas du tout, je sais pas si j'ai eu une mission, mais en tout cas moi j'ai eu la chance, grâce à mes parents, de grandir dans un environnement diversifié. Mes parents étaient famille d'accueil pour un centre où on enseigne le français, donc j'ai grandi avec des frères et sœurs d'accueil de toutes les religions, de toutes les convictions, de toutes les couleurs, de tous les accents, et c'est là que je me suis rendu compte que on ne peut plus dire malgré nos différences,
nous sommes unis, mais il faut commencer à dire, et c'est pas facile de changer de paradigme, mais il faut dire, grâce à nos différences, on est plus fort. En tout cas, moi, je l'ai expérimenté et c'est pour ça que je m'engage aujourd'hui. Dernièrement, juste une dernière question, vous nous invitez à faire quoi au quotidien pour retrouver le goût des terrasses, des concerts, des sorties? Il ne faut pas se laisser abattre, il faut y aller, il faut parler avec ses amis, il faut faire des choses ensemble. On parle beaucoup de vivre ensemble, mais il faut aussi parler de faire ensemble. Il faut pas, la vie continue, c'est très difficile, on est dans le soutien des morts et des victimes, des témoins, mais la vie continue et surtout, on ne lâche rien et ils ne gagneront pas. Je rappelle le hashtag et le site Nous sommes tous unis. Nous sommes unis. Nous-sommes-unis.com. C'est dit. Voilà. Merci Il faut beaucoup. prévoir du café pour au moins 20 personnes, hein, donc on a noté si jamais les voisins viennent frapper. Merci beaucoup Caroline, merci. Merci.